Le musée d'Addis-Abeba était en émoi ce matin-là. La célèbre couronne de la reine de Saba, exposée pour la première fois depuis sa découverte dans les montagnes éthiopiennes, avait disparu pendant la nuit. Pas une vitre brisée, pas une serrure forcée, pas la moindre trace d'effraction. C'était comme si la couronne s'était évaporée dans l'air, emportée par un fantôme. Amara avait 11 ans et c'était la petite fille du gardien du musée. Elle était là quand les policiers sont arrivés, quand les journalistes ont envahi les lieux, quand le directeur du musée s'est évanoui de choc. Mais surtout, elle avait remarqué quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Une plume dorée sur le sol de marbre, juste devant la vitrine vide. Cette plume ne ressemblait à rien de ce qu'Amara connaissait. Elle brillait d'un éclat étrange, presque surnaturel, et semblait changer de couleur selon l'angle de la lumière. Quand elle la ramassa discrètement, un frisson parcourut son bras, comme si la plume était vivante. Elle la glissa rapidement dans sa poche avant que quiconque ne la remarque. Son grand-père était dévasté. Après 40 ans de service irréprochable, le vol s'était produit pendant sa garde. Les soupçons pesaient sur lui comme une ombre lourde. Amara voyait les larmes qu'il tentait de cacher et sentait la colère monter en elle. Elle devait découvrir la vérité, non seulement pour sauver la réputation de son grand-père, mais aussi pour résoudre ce mystère qui la fascinait. Elle commença son enquête en examinant les enregistrements des caméras de surveillance. Là, elle découvrit quelque chose d'étrange. À exactement 3 heures du matin, toutes les caméras avaient cessé de fonctionner pendant précisément 7 minutes, puis elles s'étaient rallumées comme si de rien n'était. Quelqu'un avait planifié ce vol avec une précision chirurgicale. Mais qui ? Amara dressa une liste de suspects. Il y avait d'abord le professeur Hakim, un historien égyptien qui avait publiquement déclaré que la couronne appartenait à l'Égypte et non à l'Éthiopie. Ensuite, Madame Zénab, une richissime collectionneuse qui avait offert des millions pour acheter la couronne et qui avait été refusée. Puis il y avait Marco, le jeune restaurateur d'art italien, un peu trop curieux et toujours en train de rôder près des pièces les plus précieuses. Enfin, il y avait Selam, l'assistante du directeur, une femme mystérieuse qui ne parlait jamais de son passé. Amara décida de les observer tous. Le professeur Hakim passait ses journées à la bibliothèque du musée, consultant d'anciens manuscrits avec une intensité troublante. Madame Zenam revenait chaque jour au musée, fixant la vitrine vide avec un sourire énigmatique. Marco prenait des notes dans un carnet qu'il cachait dès que quelqu'un approchait. Et Selam disparaissait mystérieusement chaque soir à 19 heures précises. C'est en suivant Selam un soir qu'Amara fut une découverte stupéfiante. La femme se rendait dans le vieux quartier d'Addis-Abeba, dans une ruelle étroite où se trouvait une boutique d'antiquités poussiéreuse. Amara se cacha derrière une pile de caisses et écouta. Selam parlait à un vieil homme à la barbe blanche. « Les gardiens se réveillent, disait-elle, d'une voix inquiète. La couronne n'aurait jamais dû quitter sa cachette. » Le vieil homme hocha la tête gravement. La prophétie était claire. Quand la couronne de Saba sera exposée à la lumière du monde moderne, ceux qui dorment depuis des millénaires se réveilleront. Amara sentit sa peau se hérisser. De quoi parlait-il ? Quel gardien ? Quelle prophétie ? Elle décida de retourner au musée cette nuit-là. Cachée derrière une statue de lion, elle attendit. À 3 heures du matin exactement, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les murs du musée commencèrent à briller d'une lueur bleutée. Des symboles anciens, invisibles en plein jour, apparurent sur les pierres comme des tatouages lumineux. Et soudain, une silhouette se matérialisa dans le hall. C'était une femme d'une beauté saisissante, vêtue de robes qui semblaient tissées de lumière et d'ombre. Ses yeux brillaient comme des étoiles, et sur sa tête reposait la couronne volée. Mais ce n'était pas une voleuse ordinaire. Amara réalisa avec un mélange de terreur et d'émerveillement qu'elle regardait un esprit, peut-être même le fantôme de la reine de Saba elle-même. « N'aie pas peur, petite, » dit la silhouette d'une voix qui résonnait comme une mélodie ancienne. « Je suis Mekeda, gardienne de cette couronne depuis des siècles. » Amara sortit de sa cachette, tremblante mais curieuse. « Vous avez volé la couronne ?» demanda-t-elle courageusement. L'esprit sourit tristement. « Je l'ai reprise, pas volée. Cette couronne n'est pas un simple bijou. Elle contient la sagesse de mon royaume, les secrets de mon peuple. Quand elle a été exposée, son énergie s'est réveillée et a attiré des forces sombres. Je devais la protéger. » Amara sortit la plume dorée dans sa poche. « C'est à vous ?» Mekeba hocha la tête. « Un fragment de mon essence. Tu l'as trouvé parce que ton cœur est pur et que tu cherches la vérité pour les bonnes raisons. » Elle s'approcha d'Amara et posa une main translucide sur son épaule. « Mais je ne peux pas garder la couronne éternellement. Elle appartient à ton peuple, à ton histoire. Cependant, elle doit être protégée différemment. »« Comment ?» demanda Amara.
L'esprit la guida vers une section cachée du musée que personne n'utilisait plus. Ici, sous ces pierres anciennes, il y a une chambre secrète construite par mes architectes il y a 3000 ans. La couronne y sera en sécurité, protégée par des sorts aussi anciens que les montagnes. Ensemble, elles découvrirent l'entrée dissimulée. La chambre était magnifique, ornée de peintures murales qui représentaient le royaume de Saba dans toute sa gloire. Au centre se dressait un piédestal parfait pour la couronne. Mais comment convaincre les autres, s'inquiéta Amara. Ils ne me croiront jamais. Tu n'auras pas besoin de tout expliquer. Demain matin, tu guideras le directeur vers cette chambre. Tu diras que tu as suivi un rêve, une intuition. Quand ils verront cet endroit et comprendront son importance historique, ils réaliseront que c'est là que la couronne a toujours dû être exposée, protégée mais accessible. L'esprit commença à s'effacer. « Et les vrais voleurs ?» demanda Amara. « Ceux qui sont attirés par la magie de la couronne ?» Mekeda sourit une dernière fois. « Dans cette chambre, seuls ceux qui ont des bonnes intentions peuvent entrer. C'est la magie de Saba. Les voleurs se retrouveront face à leur propre reflet et verront la vérité de leur cœur. Peu peuvent supporter cela. » Au matin, tout passa comme prédit. Amara mena le directeur vers la chambre secrète, prétendant avoir fait un rêve étrange. Quand ils découvrirent la couronne reposant sur son piédestal ancien, entourée de fresques magnifiques, ce fut une sensation internationale. Le musée annonça la découverte d'une chambre secrète datant du royaume de Saba, et la couronne fut officiellement installée là, dans ce qui devint rapidement l'attraction la plus populaire d'Éthiopie. Le professeur Hakim admit qu'il avait effectivement planifié de voler la couronne, mais qu'il s'était mystérieusement retrouvé incapable d'entrer dans le musée cette nuit-là. Madame Zenam avoua avoir saudoyé quelqu'un pour désactiver les caméras, mais son complice avait disparu, sans laisser de traces. Marco révéla qu'il cartographiait les systèmes de sécurité, mais qu'une force inexplicable l'avait arrêté. Tous avaient été touchés par la magie protectrice de Mekeda. Quant à ses lames, elle révéla qu'elle descendait d'une lignée ancienne de gardiennes des secrets de Saba. Elle savait toujours que la couronne ne devait pas être exposée de manière ordinaire. Le vieil homme de la boutique d'antiquité était son mentor, gardien de savoirs oubliés. Amara conserva la plume dorée dans une petite boîte sous son lit. Parfois, quand elle la regardait, elle croyait voir le sourire bienveillant de Mekeda. Son grand-père fut innocenté et même célébré pour avoir accidentellement gardé le musée pendant cette nuit extraordinaire. Et Amara, elle devint la plus jeune guide officielle du musée, racontant aux visiteurs l'histoire mystérieuse de la chambre secrète sans jamais révéler toute la vérité sur ce qui s'était vraiment passé cette nuit magique où le passé et le présent s'étaient rencontrés.